On est lundi. Ouais. Let's go. C'est par là. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'artiste Niel, issu du boss groupe coréen Teen Top, maintenant je ne pense plus qu'ils sont actuels, je pense qu'ils ont 10 je suis plus sûre. Bon, si je mettrai oui ou non là, hein, comme ça sera plus simple, hein, au lieu de rechercher pendant que je vous parle. Nous sort tout simplement son troisième mini-album qui s'intitule Hey to Z. Et aujourd'hui pour l'occasion il nous a pas sorti un MV mais 2 MV pour ce retour. Donc vous l'avez compris, ce sera une double reaction. Je vois pas l'utilité de faire une vidéo pour un et une vidéo pour l'autre alors que c'est le même artiste. Je pense que c'est mieux de combiner les deux titres dans une même réaction. Le premier titre que je vais réagir donc c'est le titre phare de ce nouvel album qui se nomme Hey to Z, et le deuxième ce sera In Your Space. Franchement j'ai très hâte de découvrir ce nouveau titre parce que en général moi Teen Top j'ai toujours aimé ce qu'ils ont fait, mais j'ai toujours aimé aussi sa carrière en tant qu'artiste solo. Il a ce truc qui te fait hypnotiser, je trouve. Mais avant de commencer ma vidéo, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que votre début de semaine a bien débuté, même si dehors il fait pas très joli et que ça peut déprimer beaucoup de gens, tout comme moi. Moi ce temps-là, j'adore hein, toutes les saisons, mais là j'en ai marre de toujours avoir un ciel gris et de la pluie. On a pratiquement eu que ça la semaine dernière, alors que j'avais ma semaine de congé. Je me dis ouais, peut-être qu'il va faire un peu de soleil ou quoi. C'est ça, une semaine de congé, mais qui n'était pas vraiment une semaine de congé pour moi, plus une semaine de congé mais déprimante quoi. Mais bon, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi le samedi c'était un peu ensoleillé, il faisait froid. On a passé une journée à Bruxelles avec ma filleule et mon frère qui est son parrain, donc vraiment parrain marraine ma filleule. Donc c'était assez sympa. Après hier c'était mon anniversaire et j'ai eu un coup de déprime. Vraiment je pense début de la crise de la trentaine. Je sais même pas si ça existe, parce qu'on dit souvent la crise de la quarantaine. Mais là ouais, un coup de barre. Je me dis waouh, 31 ans, ça veut dire que dans 9 ans je vais avoir 40 piges. Vous voyez? Donc ouais, un peu en mode déprime. Pourquoi? Je sais pas. Mais j'ai l'impression de ne pas avancer dans la vie, et donc vraiment une crise existentielle quoi. Mais bon, c'est comme ça. Mais bon, c'est pas ça qui va m'abattre, hein, n'est-ce pas? Donc les gars, c'est parti mes chers Méli-Mélo, on se met dans l'axe et c'est parti pour la première réaction du titre Hey to Z et puis le suivant. Par contre, il n'y a pas accès au sous-titre, donc ça c'est dommage, parce que je vais pas trop comprendre. Ok, je suppose que Niel c'est lui et il est toujours autant magnifique. Oh, je pensais pas qu'elle allait revenir avec un style comme ça. Donc il est plus... on dirait que c'est comme si c'était un esclave. Ah bah on retrouve notre conciergerie les gars. On va retrouver quoi? Notre truc aussi là. Le diner. Non ça ferait pas très... J'aime beaucoup... J'aime beaucoup ce côté noir-rouge. Par contre ça casse tout quoi. Ok, c'est comme s'il était un truc électrique. Ok, t'as l'impression un petit peu que lui était l'esclave et que maintenant c'est tous les autres protagonistes qui sont ses esclaves, tu vois. Comme si c'était une revanche. En tout cas, j'aime beaucoup le fait que ces danseurs sont en costume noir, c'est hyper classe. Mais surtout ce bandeau brodé comme ça sur leurs yeux est juste magnifique. Par contre, pourquoi ces éveils électriques? Il veut faire tort ou quoi?
Par contre ça casse tout, je trouve, ce passage. Je trouve qu'ils auraient dû rester tout le temps dans le ton vraiment un peu côté 007, tu vois. Ce côté classe avec les costumes et tout. Je trouve ça dommage. Limite faire la chorégraphie là, tu vois. Ça aurait été bien. Ça y est, vous allez encore voir mes boobs. Oh, comme un retour en arrière. Ok, d'accord. Alors là, dans ce titre, il nous montre vraiment ses prouesses au niveau du rap. On a un côté très hip-hop, R&B, old school, mais également on entend vraiment des basses derrière, tu vois. Il y avait vraiment un groovy intéressant. Vraiment, c'est pas une chanson... Au début, j'étais là, ok. Mais au fur et à mesure, t'es là, ok. Bon, cette blouse, elle m'énerve. Hein. Faudrait que je mette un bouton à l'intérieur. Oui, je me rhabille en même temps que je filme. Et alors, qu'est-ce que ça peut vous faire? Non, je rigole. Hein. Mais ouais. Par contre, je trouve ça dommage que dans le MV, on a vraiment ces parties beaucoup plus néon bleuté où tu vois qui effectuait sa performance, on va dire, sa performance dance. Je trouve qu'on aurait dû rester dans cette pièce tout le temps où il y avait, enfin, cette conciergerie qu'on voit dans beaucoup de clips cette année en tout cas. Je trouve qu'on aurait dû rester dans ce ton vraiment mystérieux, un peu en mode agent 007, où il y avait tout ce buffet, aussi ce côté noir, rouge qui était très présent. J'ai beaucoup aimé ces mouvements de danse aussi, c'était très sexy et suave. Enfin, du Niel, hein, j'ai envie de vous dire, il nous revient vraiment avec un très très bon titre quand même. J'aime beaucoup aussi le début, comme si c'était lui, entre guillemets, l'esclave, et puis ben hop, il enlève ce super beau bandeau, il s'assit et c'est lui le chef d'orchestre, comme si c'était une sorte de vengeance. Dommage que j'ai pas eu accès aux sous-titres pour vraiment mieux comprendre le titre et sa signification, mais en tout cas le MV esthétiquement parlant est vraiment sympa, comme quoi avec peu de budget tu peux faire vraiment un bon truc, mais les parties en bleu là, un peu plus néon, je trouve que ça aurait pas dû être là. Bon, après c'est juste mon avis. Très bonne chanson, j'ai beaucoup aimé aussi les danseurs avec leurs costards, c'était hyper classe, et surtout ce bandeau qui était sur leurs yeux, ça se donnait ce côté très sex appeal, sexy, très... Je suis une femme hein, les gars. Donc voilà, maintenant je vais réagir tout simplement à son deuxième titre donc qui nous a sorti aujourd'hui en MV, qui se nomme In Your Space. Il n'y a pas de sous-titres également et c'est parti, let's go. Ok, on a une fameuse cabine téléphonique et on voit tout. Ok, on voit de... Ah, bon, on retrouve cette fameuse pièce hein, où il y avait les parties néons là. Alors là, on a carrément une ambiance complètement différente. On a des sonorités très pop mais africaines à la fois. Tu vois? Comment... Afro-pop? C'est comme ça qu'on dit? Ouais, on a vraiment une influence afro-pop je trouve. Et on a vraiment un style de vocal, encore une fois, suave et sexy qu'on retrouvait quand même dans le précédent MV. Hein. Ouais. Bon là, évidemment il faut mettre une belle voiture, hein. Qui dit garçon, voiture, hein, voilà. C'est classique dans l'MV. Sa tenue est très belle aussi là, dans cette MV là. On a l'impression qu'il est un peu torturé par une histoire d'amour ou quoi, il dépeint une histoire d'amour, hein, je sais pas.
Comme s'il était coincé dans cette histoire. Comme s'il était étouffé, tu vois. Après, les effets avec toutes ces cendres, c'est super joli, je trouve. Puis ce fond rouge, noir. Là, vous voyez, même avec la fumée et tout, là, c'est super joli. Coucou, toi. Ouais, on a vraiment un concept et un son complètement différent. C'est bien, c'est bien. Et je pense qu'il a participé aux autres titres. Hein. Je pense qu'il a participé à la composition, à l'écriture de quelques titres de son album. J'avais vu ça quelque part. Hein. Et ça m'étonnerait pas de lui. Hein. Mais écoutez, j'aime bien les deux chansons parce qu'ils ont vraiment un drop différent tous les deux. Mais celle-ci, ce côté afro-pop, j'aime beaucoup. C'est plus ma cam, tu vois. J'aime quand tu mélanges différents styles et de sonorités de différents pays. Je trouve ça sympa. Par contre, elle est très courte la chanson. Elle dure moins de 3 minutes. Alors, comme je le disais, on a vraiment un côté afro-pop. Je sais pas si ça se dit, mais un côté très pop et avec des instruments africains. Et j'aime beaucoup le fait que vraiment, que ce soit la première chanson ou la deuxième chanson, on a vraiment des types complètement différents. Comme s'il voulait montrer aussi qu'il peut faire plein de choses différentes dans un même album et qu'il peut être... Il peut aller dans toutes les directions. Et ça j'aime bien chez un artiste quand il s'essaye vraiment à tout. Là c'est pas vraiment un MV, mais plus une performance vidéo. Je trouve la scène qu'on voyait, enfin le studio qu'on voyait dans le premier MV, mais avec ces petits effets de fumée, de braise, de petites paillettes et tout. C'était sympa, ça donnait une dimension assez sexy encore une fois, hein, comme le précédent MV, mais beaucoup plus... Je sais pas. C'était sexy mais beaucoup plus... Voilà. Je sais pas comment le décrire et je sais pas si vous comprenez un petit peu ce que j'ai envie de dire. Même moi je me dis mais Mel tu dis n'importe quoi là. Hein. Mais oui, encore une très bonne chanson. Je sais qu'il a participé à la composition, à l'écriture de quelques titres de son album. Il nous revient vraiment avec deux très bons titres présentés en MV. Hâte d'écouter quand même le reste de l'album. Il m'avait manqué quand même, hein. Ça fait quelques temps qu'on l'avait plus vu. Mais il reste inchangé, j'ai l'impression qu'il est intemporel ce mec, hein. Depuis Teen Top, j'ai pas l'impression qu'il a changé. J'aime le fait que dans le premier clip il s'est vraiment essayé au rap aussi, hein. On l'a déjà entendu rapper ou quoi, mais là vraiment, ouais, talentueux du début jusqu'à la fin les gars. Moi je sais pas, n'hésitez pas à me dire si vous avez préféré le premier ou le deuxième titre. Mais j'aime bien les deux. Et dans la deuxième chanson, j'ai l'impression qu'il dépeignait un peu une histoire d'amour, comme s'il était coincé dans une dimension, je sais pas, parce que ça faisait un peu temporel et c'est très artistique, mais un peu aussi comme s'il était dans l'univers. Hein. Peut-être qu'une sorte de rupture ou je sais pas. C'est dommage que je n'ai pas eu accès aux sous-titres pour mieux comprendre. Alors, au niveau donc de son nouvel album, il est composé donc de 6 titres et vous avez tout simplement un fond noir et le A to Z qui a vraiment une police, je trouve, assez sympa. Après le reste des écritures et la police, bof, mais voilà, ça reste très simple, très épuré et en même temps un peu sensuel et dans les tons de couleur de son premier MV, donc les tons prédominantes qui étaient le noir, enfin, qui étaient même dominantes, le noir et le rouge, donc oui. C'était assez sympatoche. Et vous mes chers Méli-Mélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez le premier titre ou le deuxième titre, ou si vous aimez tout simplement les deux. Est-ce que vous êtes tout simplement content qu'il est revenu après quelques temps avec un troisième mini-album et tout simplement son retour. Moi je vous fais plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara. easy like energy. Show me the